Hello, nouveau vlog. Tant pis. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra pour filmer. Il m'est arrivé plein de trucs. Plein de trucs sympas. Ouais. Au début, c'est des trucs que j'ai pris pour... Je vais faire plus comme ça. Au début, c'est des trucs que j'ai pris un peu mal, mais forcément, tu sais, quand il t'arrive des choses un peu inattendues, t'es un petit peu en colère, t'es un peu... tu comprends pas trop, tu vois, t'as ce sentiment d'injustice, évidemment. Et moi, chez moi, j'ai une grosse blessure d'injustice, donc fatalement, il m'est arrivé... c'est simple, j'ai été virée, j'ai pas été virée, faut que j'arrête de dire ça. Ma période, j'ai pas été embauchée là où je bossais, à l'Intersport, je travaillais à l'Intersport à Tupperware. C'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis que waouh, c'est un cadeau que l'univers m'a fait en fait. Hein. Horaire merdique, je finissais tous les soirs. Je travaillais 2 journées par semaine, je faisais 10 heures. Le lundi, je faisais 9h30, 14. Le mardi après-midi 13-20h, mercredi après-midi 13-20h, le jeudi j'étais en repos et le vendredi je faisais 10h, 13h, 14h, 20h et pareil le samedi, donc horaire merdique, mais vraiment merdique. Les semaines où j'étais toute seule, où je suis toute seule, où les petits sont pas là, bon bah à la limite j'arrive encore à gérer, mais les semaines où les gamins sont là, c'est centre périscolaire tous les soirs, chaîne qui récupère, mon ex à qui je demande de récupérer, Siam qui fait à manger quand il rentre du taf, c'était merdique pour la paye que, 1200 balles, voilà, j'avais l'impression de passer ma vie là-bas, de perdre un temps précieux, mais vraiment parce qu'en fait tu t'attends les gens, en plus là on est dans une période... c'est la période calme, donc ouais, quelle perte de temps. Ah, puis les collègues. Les collègues, quoi. Il faut savoir que la moitié des gens qui sont embauchés là-dedans, c'est par piston. Ils sont pistonnés, en fait. Et du coup, quand tu te retrouves là-dedans, c'est des gens qui se connaissent déjà plus ou moins. Donc, c'est pas que t'es exclu, mais ils se mêlent pas à toi, quoi. Et puis moi j'ai pris l'habitude de, le midi... Là, quand je te parle, on est lundi, donc il me reste lundi. Aujourd'hui, je fais journée, du coup, puisque mon contrat s'arrête vendredi. Je fais journée aujourd'hui. Mercredi, c'est férié, je fais journée. Demain, mardi, je fais l'après-midi. Jeudi, je suis en repos. Et vendredi, je fais journée. Il faut que je tape 35 heures en 4 jours, en fait. J'aurais pu partir avant, puisqu'on m'a proposé de partir avant, en fait. Quand le patron m'a annoncé qu'il ne me gardait pas, il m'a dit... voilà, si tu veux, tu peux partir. Mais non, moi je suis quelqu'un qui tient parole et je suis surtout quelqu'un qui a besoin d'argent. Donc je finis mon contrat tranquille. Parce que moi quand il m'a annoncé ça, ça devait être le 20, tu vois. Et mon contrat s'arrêtait le 3, donc il n'était pas question que je perde cet argent, quoi. Donc non. Alors c'est marrant parce que il y a fatalement la nana qui me remplace. Et la nana, ils l'ont pris en CDD. En fait, c'est une boîte, je t'explique. Quand tu arrives dans une boîte, il faut impérativement que tu te renseignes sur ce qui est arrivé à la personne qui était avant toi. Tu vois. Moi, j'ai appris après qu'en fait, la personne qui était avant moi, il y en a eu plusieurs qui sont pas restés très longtemps. En fait, c'est des gens qui ont été virés il y a quasiment 1 an de ça, pour vol, mais tous les caissières, toutes, 4 je crois au total, qui ont été virées en même temps pour vol. Et depuis, ils enchaînent avec des CDD, des ruptures de période d'essai, ils arrivent à trouver personne. Bon là, il y en a une qu'ils ont pris en caisse, qu'ils vont garder parce que c'est la meuf de quelqu'un qu'ils connaissent. Il y a un gars, c'est pareil, ils l'ont pris, il fait n'importe quoi. C'est un vrai gamin, ils le gardent parce que c'est le fils d'un qu'ils connaissent. Et j'aurais dû me renseigner en fait. J'aurais dû me renseigner, ça m'aurait mis la puce à l'oreille. Quand tu prends un nouveau taf, demande ce qui est arrivé à la personne qui était avant toi. Si on te dit, la personne avant vous, elle est en maladie de longue durée pour dépression. Tu vois.
Et là, en fait, il faut savoir que qu'Intersport, c'est un magasin qui a beaucoup de magasins, en fait. Et il y a un magasin qui c'est l'outlet, en fait. C'est-à-dire que tous les invendus, les vieux trucs, ils les foutent là-bas. Et il y en a, il y a pas longtemps, il est carrément parti. C'est-à-dire qu'il est venu au taf, il a pris ses affaires, et il est parti. Quand t'as ce genre de boîte ou t'as le genre de personne qui fait ça, c'est que ta boîte a un problème. Tu vois. Et donc, depuis le mois de mars, il n'arrive pas à garder. Enfin, moi, du moins, juste avant moi, il y avait un gamin, pareil, 20 ans, je crois, qu'ils n'ont pas gardé non plus. Donc, tu vois, c'est un mal pour un bien. Et c'est vrai, quand j'ai discuté, Marthe me disait, ouais, tes horaires étaient merdiques, en fait, je pouvais rien faire, je pouvais pas avoir un mercredi, parce que le mercredi, c'est le jour des enfants du taf. Alors, il y en a, ils avaient leur mercredi, j'ai pas compris, quoi. Tu leur dis, parce que maintenant apparemment quand tu veux prendre des vacances, même si t'es pas embauché depuis un an, tu peux, du moment que tu as cumulé tes jours, tu vois, tu cumules 2 jours et demi par mois, si tu as cumulé assez de jours, tu peux prendre ta semaine de vacances tranquille quoi. Non là, il fallait attendre 6 mois, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc tu vois, ça aurait fini par... Puis je t'ai pas laissé payer. On va pas se mentir. Et donc ça s'arrête, je te dis, c'est une semaine hard là qui m'attend, mais je me suis dit que j'allais te vlogger quand même. Et puis après là, dans les derniers jours, j'ai fait la connaissance, non, puisqu'il est arrivé un petit peu après moi, d'un collègue de taf, Sofian, qui a été embauché. Alors moi, pour le coup, je suis arrivée le 4 septembre, lui il est arrivé le 21. Et je l'ai observé un petit peu, et c'est le gars qui est un peu comme moi, tu vois. Moi, on m'a reproché de ne pas m'intégrer aux autres, de manger chez moi le midi et de prendre mes pauses toute seule. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de déconnecter, en fait. Tu vois, moi, le midi, la pause chez moi, enfin, j'habite à 2 minutes en bagnole, j'ai pas bouffé là-bas dans ta salle de pause pourrie, avec tes employés qui parlent de cul. Enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Je le faisais déjà pas avant, je vais pas le faire maintenant, quoi. Et la pause l'après-midi, l'après-midi, tu as une pause à 17h30, t'as tapé toute une journée en caisse, t'as envie d'être au calme dans ta bagnole, en train de manger ta banane et ta barre de céréales. À penser à rien. Tu as envie d'être zen. T'as pas envie de te retrouver avec une salle de pause blindée, des gens qui te connaissent pas, qui savent même pas comment tu t'appelles. Toi, tu sais, ça fait 2 mois que t'es là, mais t'as ton nom, hein, pourtant sur un badge, et ils savent pas comment tu t'appelles. Si tu veux que je me mêle à ça. Et les cartes fidélité. C'est devenu autant répulsif. De toute façon, s'il y a 2 mots que je vais rayer de mon vocabulaire, surtout si, bon là j'ai décidé que je trouverais que des tafs en intérim, avec date de départ, date d'arrivée, date de départ, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je veux pas de CDI, je veux pas faire carrière dans une boîte, c'est plus de mon âge. Enfin, pour moi, mon âge, c'est plus ça. Je veux plus ça. Moi j'avais trouvé ce taf. Moi mon idée en fait c'était d'avoir ce taf. Bon, c'était un CDI, voilà, tant mieux, ça aurait été un CDD, ça aurait été pareil. Travailler pendant 6 mois, 1 an, mettre de l'argent de côté et après revenir chez moi et faire ce que je fais en fait, faire mes vidéos, faire mes bijoux, parce que c'est ça mon taf en fait, avant tout, c'est ça mon taf. Voilà, ça n'a pas été jusque là, mais moi c'était ça, c'est-à-dire qu'à un moment j'aurais fini par casser mon contrat. Bon, si j'avais eu un CDD d'1 an, j'aurais tenu 1 an, enfin tu vois, j'aurais fait ça. Maintenant les trucs avec des périodes d'essai c'est fini, j'en veux plus. Terminé, c'est trop du foutage de gueule, on peut te virer du jour au lendemain. Moi je l'ai même pas vu venir en fait, c'est pour te dire. Et carte fidélité, quoi. Carte fidélité. En fait, ils m'ont tège parce que je ne faisais pas assez de cartes fidélité. Tout leur business est autour des emailing clients, des cartes fidélité. Moi, ça m'a gonflé direct. Hein. Moi, carte fidélité, colis, le prochain que je vois en entretien et qui me parle de carte fidélité ou de colis, je prends mes affaires, je lui dis non merci et je me casse, quoi. Un truc de ouf. Enfin bref. Et donc là, je te parlais de ce collègue, Sofian, très, très sympa, franchement. Et je me suis trouvé beaucoup de points communs avec lui, dans le sens où il a une vie à côté, en fait. Ces gens-là, tu as l'impression que tout tourne autour du magasin. C'est marrant, ils ont que ça. Que ça. Et nous, on a une vie à côté, en fait. Lui, il a déjà eu plusieurs boîtes apparemment avant. Il fait beaucoup de sport, de muscu, tout ça. Tu vois, on a une vie à côté. On n'a pas ce besoin irrépressible de faire de notre taf. Enfin, si, mais pas celui-là. Voilà. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais... Donc voilà, ça s'arrête. Je suis très contente. Je suis épuisée. Là, je prends une semaine de vacances. Je prends une semaine off. Donc je serai fatalement absente des réseaux. Je vais tourner des vidéos. Je vais me mettre en pause. J'en ai besoin parce que j'ai beaucoup...
j'ai beaucoup perdu d'énergie, beaucoup donné de moi-même. Moi qui voulais un taf pépère pour pas me prendre la tête, pour... Oh, laisse tomber comment il m'a saoulé ce truc. Ah, mais grave. Oh, les prises de tête sans nom, les... Ah, puis t'as les collègues, c'est des drama queens, ils font des drames de tout. Enfin, oh là là. Oh ouais, truc. Et c'est le genre de job où tu te lèves le matin, t'es fatigué, tu dois aller bosser. Tu rentres le soir, tu prends ta douche, tu bouffes, t'as qu'une envie, c'est de dormir et rebelote le lendemain. Et le lendemain encore. Les jours de repos que t'as, bah, c'est pour tes rendez-vous médicaux, c'est pour faire tes ongles, c'est pour faire ton ménage. Si tu t'as pas la foi, t'es tellement naze que tu fais une sieste de 4 heures l'après-midi, tu te réveilles, il est déjà 20 heures, merde, faut que je mange, que je me lave et que je me recouche parce que... Bon, c'est pas le rythme de vie. Je dis pas, hein, c'est peut-être des rythmes de vie qui conviennent aux personnes, hein, mais moi, c'est pas du tout le rythme de vie qui me convient. Moi, là, j'ai vraiment besoin de prendre mon temps et de chercher un taf additionnel à côté pour, moi, pas perdre ce lien social, parce que moi, j'ai été isolée chez moi. Et le fait, ça a été une super expérience dans le sens où j'ai renoué le contact avec des gens, j'ai travaillé avec des gens, enfin, c'était génial, franchement. Et je suis pas du tout comme il m'a dit, quoi. Il m'a dit que j'étais un peu sauvage, un peu asocial, c'est faux. Tu mens. T'es un con. C'est faux. Je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très aimable, de très ouvert, de poli, de correct. C'est juste que je mélange pas travail avec vie privée. Il aurait fallu que je raconte ma life, en fait, tu vois, pour me faire des copines, des copains. Mais non, moi, je suis pas du tout comme ça. Je trouve que je la raconte déjà bien assez dans mes blogs et sur les réseaux. Ou encore sur le réseau, non, pas tant que ça. Mais vraiment dans mes vlogs. Si tu veux connaître ma vie, viens dans mes vlogs. Et encore, je vous dis pas tout ce que j'ai dans la tête ou tout ce que je fais, tu vois. Je garde quand même une partie pour moi. Donc voilà. C'est pas moi qui ai perdu quelque chose, hein. C'est eux qui m'ont perdu moi. Et tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Regarde, tu vois, moi j'ai accroché un petit post-it là-bas, je sais pas si tu le vois, un petit post-it jaune et rose. Et dans le petit post-it jaune, j'ai écrit: il ne tient qu'à moi, il ne tient qu'à moi d'être heureuse, d'être calme, d'être sereine, d'être alignée, d'avoir la paix, de créer mon univers, mon monde et mon travail. Il ne tient qu'à moi. Ton bonheur, tout ça, ça ne dépend pas des autres. Ça ne dépend que de toi. Que de toi. Alors, ne laisse personne te dire: ouais, t'es pas assez sociable, ouais, tu devrais faire plus ça, ouais. Non, c'est ta personnalité. Reste comme tu es. Ces gens qui essayent de te changer te donnent des conseils qui n'appliquent pas à eux-mêmes. Tu vois, j'ai l'âge que j'ai maintenant. Quand j'avais 20 ans, j'étais hyper influençable, hein. Mais vraiment, moi à 20 ans, tu m'aurais dit: ouais, il faut changer ça. Je l'aurais fait. Mais là, il n'y a pas moyen. Là, je suis comme je suis très bien comme je suis. Je me suis déjà beaucoup adaptée aux gens, j'ai déjà énorme. C'est terminé, c'est mort. Si tu ne m'acceptes pas comme je suis avec mes différences, c'est ton problème. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Je vais manger mes petits pancakes au chocolat et je vous reprendrai dans la journée. Je vous ferai des petits updates. Là, je commence à 9h30, donc là, dans 45 minutes, je compte ici bien au centre. C'est pareil, centre, cantine toute la journée. Sean, il va devoir le récupérer à 17h sous la flotte. Ce midi, Sean, il mange tout seul. On a dû faire sa gamelle hier. Demain matin, je dois faire cuire le repas de demain soir. Enfin, c'est toute une organisation. Moi, j'ai plus la foi, quoi. J'ai plus la foi. Non. Franchement, je préfère gagner. C'est ce que je te disais dans une de mes vidéos. Je préfère gagner moins, mais avoir une meilleure qualité de vie. Qu'être là, et puis je suis épuisée. Je te dis, moi, la semaine de vacances, je l'attends. Vendredi, 20h, je rends mon tablier, je rends mon badge. Je crois que je dirai au revoir à personne, je vais me casser comme il se doit, en fait. Et bye bye. Et là, je me tape une semaine de vacances non-stop où je coupe tout, où je dors, où je mange bien. Là, le fait de manger vite le midi, tout ça, j'ai des mal de ventre. Moi, mes douleurs, elles étaient parties, elles sont revenues. Mal de bide phénoménal. Des gaz, enfin, je te passe. Et debout, quoi. Debout. Il faut savoir que dans ce magasin, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Tu es debout. Donc, quand tu tapes des journées de 9h, 10h, tu es debout pendant 9h. J'ai une maladie du dos. Ah oui, il m'a acheté une chaise. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'elle est tellement pas confortable. Tu ne vas pas t'asseoir dessus, en fait. Et les îlots de caisse sont tellement petits qu'en fait, la chaise, elle prend tout l'espace. Tu n'es pas confort. Donc, non.
Hello! Ah, je vous reprends de ce petit vlog. On a du monde. Là, quand je vous reprends, on est... Alors, attends, parce que moi, je cherche... Ah non, elles sont là, mes clés. Quand je vous reprends, il est quasi 17... Il est 17h. On a pas mal de monde. Là, je m'en fous de me filmer, en fait, avec mon truc. Donc, journée interminable. Voilà, j'ai vu le patron ce matin, il était revenu de vacances, voilà, normal. Je lui tape la bise. C'est les choses. Mais oh, j'ai plus hâte, c'est que ça se finisse, truc de ouf. C'est trop long. Ah, je suis encore là, 17, 20, enfin, je suis encore là 3 heures. En plus, il fait pas beau, il fait moche, il y a du monde. Oh. Tout ce que je veux plus, quoi. Là, j'ai hâte, je suis en train de penser à ce que je vais faire pendant là, ma petite semaine de vacances, de déconnexion. Parce que j'en peux plus, quoi. Très clairement, c'est trop. J'en discutais tout à l'heure avec la chef caissière, la responsable de caisse. C'est pareil, on a le même âge. Enfin voilà, c'est des horaires. Enfin, j'ai plus la patience. Alors, la petite qui me remplace, je pensais qu'elle était beaucoup plus âgée que ça, elle a que 19 ans. Moi, elle en fait beaucoup plus. Donc, je lui fais... Donc, je lui ai souhaité beaucoup de courage. Et bon, apparemment, elle a besoin de taf. Donc, c'est très bien. Moi, ça, je kiffais quand j'étais plus jeune. Hein. Les horaires, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'attache. Moi, mon ex, à l'époque, il travaillait aussi. Il travaillait dans un bar. Donc, je vais te dire, il sortait à 1h du matin. Donc, moi, ça m'allait. Hein. Mais après, il y a un moment où t'es plus du tout en accord avec tout ça, quoi. Donc, oh ouais, j'ai plus hâte, ça se finit, ça. Donc après, ce soir, je rentre tranquille. Je prends ma douche. Je mange. Et puis, on va regarder... Il y a des nouveaux épisodes de Chair de Poule sur Disney. On va regarder ça. Puis après, je vais au lit. Puis demain, bon, je suis d'après-midi, mais rebelote, quoi. J'espère que vous allez bien. Comme ça. Hein. Parfois, on fait des choix dans la vie qui nous paraissent judicieux et qui nous paraissent bons sur le moment. Et puis finalement, au bout d'un moment, on se dit putain merde, pourquoi je me suis engagé là-dedans? C'est exactement ça. Donc, il faut que ça se finisse là. Moi qui voulais l'interaction sociale, j'ai été... Pour le coup, j'ai rencontré une abonnée tout à l'heure. J'en rencontre quand même quelques-uns. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Qui m'encourage à poursuivre mes vidéos. Vous nous faites du bien, c'est ce qu'elle m'a dit, la dame. Et franchement, ça me fait plaisir parce que je me dis que c'est ça, en fait, ma mission. Tu vois, parce que je suis naturelle, franche, honnête et que je joue pas de rôle. Elle me dit, vous êtes exactement comme sur vos vidéos. Bah ouais, en fait. Donc voilà, quoi. Là, je suis en train de planifier ce que je vais faire pendant ma semaine de vacances. Il y a une grosse vidéo triage d'appart qui arrive parce que c'est pas possible. Et il y en a partout. J'en mets partout. J'en mets tellement partout que je perds le truc. J'ai une grosse couette rose que j'ai rangée l'année dernière. Lorsque le printemps est arrivé et qu'il faisait moins beau. Enfin, qu'il faisait beaucoup plus beau. Putain, je ne retrouve pas cette putain de couette. Mais le truc, il est énorme. Donc, je ne sais absolument pas où je l'ai mis. Et ça craint. Bon, allez, on va y retourner le temps que je passe aux toilettes, que j'essaie de me chercher un café, tout ça, tranquille. Toute cette agitation, moi, j'en peux plus. Je suis arrivée tout à l'heure, j'ai fait 2 fois le tour du parking pour arriver à me garer. Là, ce soir, je vais sortir dans le froid, sous la flotte, dans le noir, parce qu'il n'y aura plus de lumière. Oh là là, mercredi c'est férié, je vous l'ai dit. Mercredi c'est férié, je travaille toute la journée. Puis jeudi, j'ai une journée chargée, c'est mon jour de repos, mais bon, je dois accompagner mon père. J'accompagne mon père à faire sa coloscopie. Ensuite, à 9h du matin, juste avant, je dois aller refaire mes ongles chez Suzy. L'après-midi, je dois récupérer les gosses. Enfin, c'était jour de repos, quoi.
qui n'est pas un jour de repos en fait. Mais bon, allez, on y retourne, il est l'heure.